Bonjour, aujourd'hui présentation de la Phoenix E01. Alors c'est une lampe que j'ai achetée pour ma compagne. Ça n'a pas été évident de lui faire intégrer cet élément dans son sac. Parce que pour elle, voilà, ça sert à rien. Enfin, vous connaissez la chanson. Euh, pour moi en tout cas, il était évident. Il était même hors de question qu'elle n'ait aucune source de lumière sur elle. Donc j'ai cherché pendant pas mal de temps quelque chose de petit, de mignon. Donc voilà, j'ai trouvé la Phoenix. Au moins, voilà, elle peut s'éclairer en cas de panne d'électricité, panne de voiture. Voilà, elle dispose d'une petite source de lumière. C'est aussi rassurant de pouvoir voir son environnement. Je voulais également qu'elle puisse se fournir très facilement donc au niveau des batteries, donc qu'elle puisse voilà, acheter les piles très facilement n'importe où sans avoir à perdre beaucoup de temps et qu'elle puisse également les trouver très facilement, par exemple à la maison. Donc là, ça tombe plutôt bien. On est sur une lampe qui fonctionne avec des piles AAA. Bon, également, il m'arrive souvent bon, de ne pas dormir à la maison. Donc voilà, c'est une des raisons aussi qui a fait que je voulais quand même qu'elle puisse s'éclairer en cas d'urgence le soir venu et également l'hiver. Alors voilà, on est sur une lampe donc qui fait 7,1 cm de longueur sur 1,4 cm de diamètre. Donc c'est très compact, hein. C'est très fin, ça a une forme plutôt pure. Ça n'effraie pas, moi je recherchais quelque chose qui ne lui inspire pas la violence, hein, qui ne lui inspire pas en tout cas l'univers militaire. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout petit, hein, voilà, ça fait la taille d'un doigt. Voilà, hein, ça se glisse facilement dans une poche de jeans, dans un sac à main, voilà, sur ses clés. Donc c'est très bien vu. On est sur également un coloris qui est bien dans le thème, parce que je recherchais quelque chose de plutôt sympa. Enfin du moins que voilà, un peu girly si vous préférez. On est sur une lampe donc avec une LED Nishia GS avec une durée de vie de 100 000 heures. On est sur une puissance annoncée de 13 lumens pour une autonomie de 21 heures. On est sur un système d'activation de la lampe donc type twist, donc par rotation de la tête. On est sur une lampe en aluminium, donc avec un revêtement anodisé en classe 3. Bon, ça, personnellement, j'aime pas les revêtements sur les lampes. Je trouve que ça tient pas bien dans le temps. Bon, sauf si vous faites attention, bien sûr. Là, vous voyez, la lampe, elle est nickel, mais c'est qu'elle est dans une petite housse et tout, donc c'est pour ça qu'elle est dans cet état. Mais sinon, si vous la mettez au trousseau de clés, ça perd très vite son revêtement. Donc c'est une lampe qui est aux normes IPX8, donc qui est résistante à l'immersion sur 2 mètres, pardon. Vous pouvez également la faire tomber d'une hauteur d'1 mètre. Euh, voilà, hein, c'est une lampe qui est garantie 5 ans. On peut la trouver pour une dizaine d'euros. Bon, c'est une lampe voilà, qui est parfaite voilà, pour vos compagnes, mais qui pour moi est bourrée de défauts. Alors déjà, premier défaut, vous avez ce système de rotation là qui est un peu pénible, je trouve. Mais bon, pour les amateurs, je dirais, ça posera pas de problème. Mais vous voyez que c'est un peu pénible. Vous avez également, donc, au niveau de la LED, vous avez une puissance d'éclairage qui est très très faible, je trouve. Alors, bon, c'est annoncé pour 13 lumens avec une portée d'éclairage de 21 mètres. Bon, ça, je suis pas, j'en doute très fortement. Moi, j'ai pu constater une portée de 5 mètres maximum, hein. Autre point donc négatif, hein,
c'est ce réflecteur là, c'est même pas un réflecteur, hein, c'est plus une sorte d'artifice pour dire, pour essayer d'avoir une bonne portée, mais ça sert à rien du tout. Et également la teinte du faisceau. Alors pour Phoenix c'est un faisceau blanc. Bon, j'en doute très fortement. Là on est sur un faisceau très très froid, on est limite sur un faisceau violet. Alors que pour que vous puissiez voir, je vais la comparer avec une autre lampe. Voilà la teinte. Donc là on est sur une teinte blanche et là on est sur une teinte donc voilà, violet. Donc ça c'est pareil. Ça gênera pas la plupart des utilisateurs, mais bon, si vous faites attention comme moi au faisceau, ça peut être problématique. J'ai l'impression que là, on y voit encore moins bien quand on éclaire une surface avec ce type de faisceau. Bon, mais bon, en cas d'urgence, ça suffit largement, hein, il n'y aura pas de problème. Alors par contre, point positif, bon évidemment c'est sa compacité, c'est également ce mode là, on a un petit mode bougie, donc ça c'est sympa, c'est très très bien. Voilà, on peut l'accrocher aux clés, voilà, ça c'est le design aussi, c'est très bien vu. On est sur quelque chose de, voilà, de très discret, de très qui n'effraie pas. Donc ça c'est plutôt bien vu, voilà, si vous voulez faire intégrer cet élément au sac à main de vos compagnes, voilà, portez-vous sur ce modèle. Bon après on a un bon grip là avec ce type de revêtement un peu cigare là. Voilà, vous en avez aussi sur la tête évidemment pour faciliter la rotation. Bon, autre point positif, bon évidemment c'est qu'elle fonctionne avec des piles alcalines, donc voilà. Si vous êtes absent le jour où il y a un problème, bon elle peut se débrouiller pour trouver des piles, voilà, AAA. Bon, après vous pouvez utiliser des piles alcalines, lithium et animash, hein, comme d'habitude. Alors pour le prix, on est sur une dizaine d'euros. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.